Bonjour à tous et bienvenue sur Mathcapt. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les probabilités. Pour cela, nous allons d'abord définir ce qu'est une expérience aléatoire. Donnons sa définition. Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats ou issues possibles que l'on ne peut pas prévoir. Pour bien comprendre cette définition, nous allons utiliser un exemple. Ça tombe bien, j'ai justement avec moi une roue de la chance. Voici mon expérience aléatoire. Je vais lancer ma roue et je vais gagner le montant indiqué par ma flèche rouge. Ici, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs résultats ou issues possibles et que l'on ne peut pas prévoir à l'avance la somme d'argent que je vais gagner. Quelles sont alors les différentes issues possibles? C'est-à-dire les sommes d'argent que je vais pouvoir gagner. Je suppose que vous avez trouvé, c'est assez simple. Voici donc les différentes issues. Je peux gagner 1 euro, je peux gagner 2 euros, je peux gagner 5 euros, ou encore je peux gagner 100 euros. Cependant, je n'ai pas autant de chances de gagner chacune de ces sommes. C'est pourquoi nous allons introduire la notion de probabilité. Je suppose que ma roue n'est pas truquée et j'ai donc autant de chances de tomber sur chacun des secteurs de ma roue. Allez, je vous propose de lancer la roue. Alors, d'après vous, quelle est la probabilité d'obtenir 1 euro? C'est-à-dire, combien ai-je de chances d'obtenir le 1 euro parmi toutes les possibilités? C'est le moment pour vous de mettre en pause et de chercher un peu. Alors, vous avez trouvé? Ici, je m'aperçois qu'il y a 4 secteurs qui portent le montant de 1 euro. Et je sais qu'en tout sur ma roue, il y a 8 secteurs. J'ai donc 4 chances sur 8 d'obtenir 1 euro. En termes de probabilité, cela s'écrit 4 huitièmes. Mais 4 huitièmes, qu'est-ce que c'est en plus simple? Vous avez bien sûr remarqué que 4 est la moitié de 8, donc c'est aussi égal à 1 demi. J'ai donc une chance sur 2 d'obtenir 1 euro. Ce qui est tout à fait normal puisque la moitié des secteurs portent le montant de 1 euro. On peut aussi écrire ce résultat sous forme décimale. Alors, vous voyez combien ça fait? C'est bien ça, on trouve 0,5. Enfin, la probabilité peut aussi s'exprimer en pourcentage. Et là vous me dites, bien sûr, une chance sur 2, c'est 50%. Allez, je vous propose de relancer la roue. Alors, quelle est ma probabilité d'obtenir 2 euros? Prenez quelques secondes pour réfléchir. Comme il n'y a qu'un seul secteur qui porte le montant de 2 euros sur 8 secteurs en tout, j'ai donc une chance sur 8 d'obtenir 2 euros, c'est-à-dire une probabilité de 1 huitième. Ici, je ne peux pas simplifier davantage ma fraction, en revanche, je peux donner sa valeur décimale. Alors, savez-vous comment la trouver? Eh bien, je sais que 1 huitième, c'est 1 divisé par 8. Je fais donc l'opération et j'obtiens 0,125. Voyez-vous à quel pourcentage cela correspond-il? C'est bien ça, on multiplie par 100 et on obtient 12,5%. Allez, je vais relancer ma roue. C'est parti. Alors, quelle est la probabilité de tomber sur 5 euros? Je suppose qu'à présent vous avez mieux compris, il y a 2 secteurs qui portent le montant de 5 euros sur 8 secteurs en tout, la probabilité est donc de 2 huitièmes. À présent, voyez-vous comment simplifier cette fraction? Eh bien, nous allons diviser au numérateur et au dénominateur par 2 et on obtient 1 quart. Alors, comment trouver la valeur décimale maintenant? Eh bien, on fait comme précédemment, on fait 1 divisé par 4 et on trouve 0,25. Alors, quel est le pourcentage correspondant? Comme tout à l'heure, on multiplie par 100 et on trouve 25%. Notez que si vous êtes à l'aise avec les pourcentages, vous devez savoir que 25% c'est bien un quart. Bon, c'est pas le tout, mais j'aimerais bien gagner le jackpot, alors je vais retenter ma chance. Wouhou! J'ai gagné 100 euros, super! Alors, quelle était la probabilité que je gagne cette somme d'argent? Si vous êtes malin, vous allez remarquer que nous avons déjà traité cette question. Eh bien oui,
comme pour 2 €, eh bien, il n'y a qu'un seul secteur qui porte le montant de 100 €. On a donc une probabilité de 1/8. Je vous passe les détails. Nous retrouvons 0,125 qui est égal à 12,5%. À présent, donnons quelques propriétés des probabilités. Première propriété. La probabilité d'une issue est un nombre compris entre 0 et 1. Effectivement, regardez mes valeurs qui sont en rouge ici. Eh bien, elles sont toutes comprises entre 0 et 1. Pour la deuxième propriété, je vous laisse un peu chercher. Essayez d'additionner la probabilité de chacune des issues que nous avons faites ici. Mettez en pause et trouvez-moi le résultat. Alors, vous avez trouvé? Eh bien, si nous faisons la somme des probabilités des issues de cette expérience aléatoire, eh bien nous trouvons 1. Si nous le vérifions avec les pourcentages, nous allons trouver 100% et 100% c'est aussi 1. Cette propriété est vraie pour n'importe quelle expérience aléatoire. Passons à présent à un autre problème. Je vous propose de prendre un jeu de cartes classique avec 32 cartes. Dans la situation précédente, nous avions 4 issues. Ici, nous avons 32 cartes différentes, donc nous avons 32 issues possibles. Comme j'ai autant de chances de tirer l'une ou l'autre de ces cartes, eh bien nous sommes dans ce que nous allons appeler une situation d'équiprobabilité. Pour notre situation ici, nous allons parler d'événement, qui lui est constitué de certaines issues. Par exemple, on pourrait considérer l'événement tirer un roi. Il y a plusieurs rois, le roi de carreau, le roi de cœur, qui représentent donc plusieurs issues. On pourrait dire tirer une carte de trèfle. Là encore, il y a plusieurs issues possibles, puisqu'il y a plusieurs cartes qui portent du trèfle. Nous allons faire un petit jeu et classer des événements sur une échelle de probabilité du moins probable au plus probable. Dans l'ordre, vous aurez les événements impossibles, puis les événements improbables, les événements peu probables, ceux qui ont une chance sur 2 d'arriver, ensuite ceux qui sont probables, très probables, et enfin les événements certains. Je vous propose de commencer avec l'événement A, qui sera tirer une carte de couleur noire. Je vais donc tirer une carte, et je la regarde. J'obtiens un 9 de trèfle. Alors, à votre avis, où se situe mon événement A sur mon échelle de probabilité? N'oubliez pas de mettre pause à chaque fois pour chercher, et ensuite regardez la réponse. C'est bien ça. Comme la moitié des cartes sont de couleur noire, eh bien j'aurai donc une chance sur 2 de tirer une carte noire. À présent, voyez-vous la probabilité de cet événement? Une chance sur 2, c'est facile. La probabilité est donc 1/2. Et 1/2, c'est 0,5. Remettons la carte en place et regardons l'événement suivant. L'événement B, tirer l'as de cœur. Alors je m'imagine, je tire une carte, je la retourne, et boum, c'est l'as de cœur. Alors d'après vous, où allez-vous placer cet événement sur mon échelle de probabilité? Il y a beaucoup de cartes, et si je veux tirer l'as de cœur, je vais avoir très peu de chances de l'obtenir. Cela va donc être un événement plutôt improbable. Alors, êtes-vous capable de me donner la probabilité de cet événement? N'oubliez pas de mettre pause. Eh bien, comme il y a un seul as de cœur et qu'il y a en tout 32 cartes, ma probabilité est de 1/32e. Allez, je remets ma carte et je passe à l'événement suivant. C'est tirer une autre carte que l'as de cœur. Là encore, je m'imagine, je veux tirer une carte, mais je veux surtout pas que ce soit l'as de cœur. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai beaucoup de chances de tirer une autre carte que l'as de cœur? Où allez-vous placer cet événement C sur mon échelle de probabilité? N'oubliez pas de mettre pause pour chercher. Eh bien, si j'ai très peu de chances de tirer l'as de cœur, cela signifie que je vais avoir beaucoup de chances de ne pas le tirer. Eh bien, l'événement B et l'événement C, c'est ce que nous appelons des événements contraires. Et si l'événement B est improbable, eh bien l'événement C, lui, sera très probable. Alors, seriez-vous capable de me donner la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire de tirer une autre carte que l'as de cœur? C'est bien cela. Comme il n'y a qu'un seul as de cœur, eh bien j'ai 31 possibilités de tirer une autre carte. J'ai donc une probabilité de 31
32e. Passons à l'événement suivant. L'événement D, tirer une carte. Allons-y, je vais le faire. Voilà, j'ai tiré une carte. Alors, où allez-vous placer cet événement sur mon échelle de probabilité? Alors, vous avez trouvé? Eh bien, comme mon expérience aléatoire, c'est justement de tirer une carte, et que je l'ai fait, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Alors, à votre avis, quelle est la probabilité d'un événement certain? J'ai 32 chances sur 32 cartes de tirer une carte, donc une probabilité de 32/32e, c'est-à-dire une probabilité de 1. Allez, je remets ma carte. Regardons l'événement suivant. L'événement E, tirer une carte portant un 2. Alors, à votre avis, où allez-vous placer cet événement? Attention, il y a un piège. Mettez pause et n'oubliez pas de réfléchir. Si vous avez un jeu de 32 cartes chez vous, vous constaterez qu'il n'y a pas toutes les cartes comme dans les jeux de 52 cartes. J'ai justement avec moi les cartes de trèfle. Il se trouve que les seuls nombres sont le 1, le 7, le 8, le 9 et le 10, et il n'y a pas les autres. Conclusion, il me sera donc impossible de tirer le 2 de carreau. Alors, voyez-vous la probabilité qui correspond à un événement impossible? J'espère que ça vous paraît assez évident, c'est bien sûr 0. On continue avec l'événement suivant, le F, tirer une carte portant un valet. Allez, je tire une carte, voyons si j'ai de la chance. Je la retourne. Ah, j'obtiens un valet. Il me reste que deux options. Alors, est-ce que c'est peu probable de tirer un valet ou est-ce que c'est probable? N'oubliez pas de mettre pause, il ne faut pas tricher. Ici, il est clair que j'ai moins d'une chance sur deux, puisqu'il n'y a pas la moitié des cartes qui sont des valets. Donc, c'est peu probable. Sauriez-vous me donner la probabilité de tirer un valet? Tout d'abord, vous devez bien savoir combien il y a de valets dans le jeu. Eh bien oui, il y en a 4, ce qui nous donne une probabilité de 4/32e. Vous devez remarquer que cette fraction est réductible, c'est-à-dire qu'on peut la simplifier. Alors, voyez-vous à combien elle est égale? On divise par 4 au numérateur et au dénominateur, et on obtient 1/8. Allez, je remets ma carte et on passe au dernier événement. Le voici. Tirer une carte qui ne soit pas du trèfle. Donc, je tire une carte, je la regarde, c'est le 10 de pique. Ici, je ne dois pas tirer du trèfle, je peux donc tirer du pique, du cœur ou du carreau. C'est donc plutôt quelque chose de probable. Sauriez-vous me donner la probabilité de tirer une carte qui ne soit pas du trèfle? Mettez pause et réfléchissez à cette question. Alors, vous avez trouvé? Eh bien tout d'abord, je me rappelle qu'il y a 8 cartes de trèfle. Si je veux savoir combien de cartes ne sont pas du trèfle, eh bien je fais 32 cartes, le nombre de cartes totales, moins les 8 de trèfle. Je trouve alors 24, et donc la probabilité de ne pas tirer du trèfle est de 24 sur 32. Vous avez très certainement constaté que cette fraction est réductible. Quelle fraction plus simple est égale à celle-ci? Nous allons diviser par 8 au numérateur et au dénominateur. 24 divisé par 8, ça fait 3, et 32 divisé par 8, ça fait 4. Nous obtenons donc 3/4. Notez qu'il y a une autre façon d'interpréter ce résultat. Effectivement, il y a 4 sortes de cartes, le trèfle, le pique, le cœur, le carreau, et j'ai le droit de tomber sur 3 d'entre elles. J'ai donc 3 chances sur 4 de tomber sur une carte qui ne soit pas du trèfle. Allez, je vais ranger mon matériel et je vous propose tout de suite une question bonus. Quelle est la probabilité de tirer une carte qui ne soit pas une figure? Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Nous verrons bien si vous êtes devenu expert en probabilité. Et bien voilà, ma vidéo se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez bien compris la notion de probabilité. Si la vidéo vous a plu, c'est toujours sympa de me laisser un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le disque Math et Capt pour vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.